c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois un apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois gagner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tu es élu. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum soum. Bande de petites hypocrites. Va. Ouais, John Dave, ça va? Ça plante souvent, j'ai remarqué. Hein. Salut Flamèche, salut Bacchus. C'est l'appli Twitter en général qui crache. Ah oui, je vous disais, ce serait pas un space normal s'il n'y avait pas un crash Alibaba. Ouais, c'est ça. C'est dans les habitudes. Non, je sais pas, des fois ça crache. En fait, c'est l'appli qui ferme. Et je sais pas, elle est à jour, elle est tout. C'est un superbe iPhone 14. Je ne sais pas. Du coup, j'ai réinvité Ali Boulboul. Là. Et sinon, s'il doit y aller, il a dit qu'il devait y aller. Moi, j'ai une sélection de hadith pour continuer. C'est Abdel Boulboul. Ali Boulboul, Alibaba. Ali Boulboul, ouais, c'est moi Ali Boulboul, désolé. Non, Ali Boulboul, c'est le rejeton d'Alibaba et d'Abdel Boulboul. Bon, on va attendre 2-3 minutes juste que les gens reviennent. Ah bah, Abdel, il est là. Et, Du coup, Abdel, désolé, hein, le space a craché. Si tu veux remonter, finir ton propos, tu as dit que tu voulais y aller, il n'y a pas de souci. Hein, dès que tu as fini, tu y vas. Juste pour que tu redemandes pour que je te fasse monter en parleur, comment on dit, en intervenant. Tiens, je peux même t'envoyer une invitation, je crois. Comment je fais comme ça? Du coup, on a perdu l'audience. C'est dommage, j'avais plein de monde, je crois. J'avais pas fait gaffe. Mais... Ah, c'est iPhone le problème. Bon, bah, je vais me mettre sur mon Samsung alors, la prochaine fois. Ah, c'est iPhone le problème. Dis donc, t'as beaucoup d'abonnés en iPhone alors. Ouais, Abdel, tu peux on attend peut-être 2-3 minutes que les gens reviennent et on continue. Désolé, hein, c'est mon téléphone qui a planté. Si tu parles, on t'entend pas. Hein. Tu m'entends? Ouais, là c'est bon. Les gars, on peut réellement créer un hadith là. Vas-y, crée. فكرش le live de Alibaba. ثم استأذن ثم استأذن إرنست فأذن له. Et rapporté par Abu Huraira, celui-là. Ouais, les abonnés, désolé, hein, ça a craché. On va juste attendre 1 ou 2 minutes que les gens reviennent. On finit avec Abdel et après on peut reprendre sur mes hadiths à moi, toujours dans la qualité, évidemment. Vous connaissez le hadith où Mohamed, c'est un hadith de Isha ibn Arwa, il y a Isha, hein,
qui raconte la relativité générale de Albert Einstein. Vous connaissez vas-y, celui-là ou vas-y. pas? Non, j'écoute. Ah bah je le connais pas non plus, hein. Je crois qu'il n'existe pas, c'est tout, hein. Vas-y, t'es un troll. T'es là pour troller, en fait. T'es pas là pour apprendre, t'es là pour critiquer, quoi. C'est Voilà, déjà ouais, pas... non, là, c'était. Ouais, là, écoute, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'existe pas, ça a dit, je me serais converti, quoi. Mais là, bah, il n'existe pas, écoutez, hein. Dommage, Je vais rester mécréant. Voilà, c'est comme ça, hein. dommage. Ouais. Bon, bah, les gens sont revenus, hein. Voilà, désolé à tout le monde, ça a craché. Mais du coup, vas-y, tu peux reprendre, je pense, Abdel, sur ce que t'étais. Bah, je crois qu'on a fini le hadith, je crois qu'on a lu et tout. Si Ça vous marche. voulez commenter le fait qu'il montrait ses fesses, voilà. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Oui, vrai, non, ouais. non. Non, non, c'était juste, il avait un petit peu côté. Moi, je voulais juste souligner, c'est qu'il avait un côté un peu exhibitionniste. C'est-à-dire que c'est pas accidentel de montrer ses. Quand Ouais, t'as un truc long, c'est jamais accidentel, c'est sciemment que tu le fais. Voilà. C'est juste pour rappeler ça. voilà. Moi, j'ai envie de terminer les hadiths là, classiques que Super. j'ai. Là. Après, on va faire Bah, d'autres Abdel, questions. écoute, tu fais comme tu veux. Soit tu restes en intervenant et tu commentes, soit tu descends dans les auditeurs, c'est comme tu veux, ou tu peux t'en aller si c'est trop tard pour toi. Moi, je peux Non, non, non. continuer sur ma lancée de hadith, hein, j'en ai plein en stock encore. Vous terminez les lives à quelle heure à peu près? Je pense encore 1 heure ou 32 heures, je vais continuer. Moi, j'ai de quoi faire des hadiths pendant 5 heures d'affilée, normal. Ah, Voilà. C'est comme, ça me rappelle les soirées avec mon père, les amis et tout. Les bonnes soirées où c'était concours de celui qui a blague de cul sur blague de cul. On passe des nuits blanches, hein. Faut faire gaffe avec ces trucs-là, les mecs, hein. Vous n'allez pas dormir, hein. Ah, c'est vrai. non, mais c'est pas grave, nous on a hadith sur hadith, on s'en lasse pas, hein, c'est la science, on s'en lasse jamais. Alhamdulillah. Alhamdulillah, voilà. Allez, je continue sur hadith. Donc on est arrivé sur la zaka la dernière fois. Ok. Non, on a Alors, parlé. Pas de ouais, zakat, non. pardon? Est-ce que tu. En fait, je voulais bien continuer un hadith sur comment il faisait pipi. Est-ce que vous l'avez déjà lu sur votre. Non, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, hein. Si toi t'avais fini, moi je reprends, mais si tu veux continuer, continue, hein. Ah, moi, je t'ai dit, j'en ai de quoi faire Ah, vas-y, 5. allez, la parole est à toi. Vas-y, le suivant. Ok. Kharaja en gros, c'est un hadith. Attends, je lis la source. En gros, on te dit Allah, oui. Abdurrahman ben Hassana, ok. المحدث الألباني المصدر هدية آه، attends هدية الرواة ok المصدر أو الرقم c'est-à-dire le numéro de hadith c'est 366 ok خلاصة حكم الحديث إسناده صحيح c'est-à-dire que c'est un sahih il n'y a pas faut pas négliger ça. En gros, on te dit que le prophète, kharaja alayna Rasulullah, Allah alayhi salli alayhi. En gros, le prophète est sorti, wa fi yadihi ad-daraqa. Alors, il te dit que dans sa main, il y avait ad-daraqa. Ad-daraqa, c'est quoi? C'est un espèce de récipient, c'est voilà, c'est une espèce d'as. En fait, c'est un bout métallique en cuivre ou un truc comme ça, ok? Daraqa. Fawada'aha, ok? En gros, il l'a posé. ثم جلس. Après, il s'est assis. ف... فبال. Il a pissé dessus. Il a pissé dessus. C'est-à-dire qu'il s'est posé. Je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas compris. Ok, je répète. En Ouais, gros, Mohamed est sorti, ok? Il est ouais, sorti ouais. et dans sa main, il y avait Daraqa, cette fameuse Daraqa qui est un récipient en cuivre, Oui, ok? oui. Et Oui, oui. après, il s'est assis et il a pissé sur cette fameuse Daraqa, tu vois. En gros, Mohamed faisait pipi assis. Et du coup, qu'est-ce que les Juifs ont dit? En fait, même les Juifs ont répondu, ok? فقال بعضهم, ok? لقد انظروه, regardez-le. Regardez, انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. Regardez-le, il est en train de faire pipi comme une femme en fait. Mais
Mais de toute façon, en islam, on fait tous pipi comme une femme, non? C'est interdit de pisser debout, je crois. Non? Il n'y a pas un truc comme ça que pisser debout, c'est comme les animaux et que du coup, il faut s'asseoir ou s'accroupir et c'est pour ça qu'il y a des toilettes turques? Pourquoi personne répond là? Allô? N'étant pas un homme, je ne peux pas répondre à cette question, donc c'est pour ça que je ne dis rien. Ok. Kouf, c'est pas un musulman. On a perdu l'apostat, on a perdu Jaune d'œuf. Ouais, bon, va. Et Abdel, je t'entends plus. Bon, en tout cas, voilà, on a le dernier hadith d'Abdel avant que les services secrets l'arrêtent. Bon, j'espère qu'il nous reviendra. Hein. Et ben, pendant qu'il n'est pas là, on va reprendre nos hadiths sur la zaka, ok? Et un peu moins de pipi. Mais on reviendra sur le pipi un jour ou l'autre, promis. Bon, vous êtes avec moi, Koufr et Flamesh? Yes. Ouais, on est là, on est là. Ah, il n'y a plus de pipi, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on va faire la zakat, qu'est-ce que tu veux? Tu tiens la zakat. Alors, Bukhari 1423. Et le prophète a dit, 7 personnes seront dans l'ombre d'Allah quand il n'y aura plus d'ombre à part l'ombre d'Allah. Ces personnes seront un dirigeant juste, un jeune homme qui a été amené à vénérer Allah sincèrement depuis l'enfance, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 personnes qui s'aiment juste pour Allah et qui se rencontrent et qui se séparent juste pour Allah, un homme qui refuse l'appel d'une femme charmante de naissance honorable pour avoir des affaires sexuelles illégales avec elle et qui dit « j'ai peur d'Allah ». Vous remarquerez qu'il n'y a pas la même pour la femme. Une personne qui pratique l'aumône si secrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et une personne qui se souvient d'Allah quand il est seul et ses yeux sont remplis de larmes. Ah, bah c'est Abu Huraira, j'ai oublié de le dire. Ah bah voilà, ça m'étonne pas. Bon, déjà. Alors, il a pompé sur les évangiles, hein, il donne la zakat de la main droite et la main gauche l'ignore. Enfin bref, ça, c'est pompé. Ensuite, moi, j'ai ma propre interprétation, vous direz ce que vous en pensez. Quand il dit 2 individus qui s'aiment pour Allah, puis qui se séparent pour Allah, j'ai ma petite idée quand même de ces 2 individus. Vas-y, dis-nous. Bah moi, je pense à Zaïd et Zineb, hein. Forcément. J'avais une autre interprétation, moi. Moi, j'aime bien cette de couple, mais vas-y, Flamèche, ouais. Alors, moi, on pourrait interpréter 2 personnes qui s'aiment. C'était quoi? Tu peux le répéter exactement, s'il te plaît? Ouais, bah c'est pour qui s'aiment pour Allah et qui se séparent pour Allah. Bah, c'est des homosexuels. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, après, dans la catégorie réaliste, c'est l'interprétation de Koufr. Hein. Mais moi, oui, je pense mais à ça. moi, ce qui me gêne, c'est que si c'est l'interprétation de Koufr, ça veut dire qu'il y a une femme. Il n'y a aucune femme au paradis. Pourquoi? Si, il y en a, mais si. Non, non, Bah, mais c'est 2 personnes. Je pense pas que non, ça oui, non, mais ce que des je veux dire, hommes. c'est pas qu'il n'y a aucune femme au paradis, pardon, excusez-moi, je me suis mal. Ouais, 2 personnes pour Allah, après. C'est qu'en général, on ne fait jamais référence aux femmes, en fait. On parle Oui, que oui, des hommes. 2 personnes qui s'aiment, il va faire référence à une femme, forcément, c'est obligé. Voilà. Oui, oui. Ouais. Surtout qu'ils s'aiment pour Allah, il n'y a pas dire 2 hommes s'aiment pour Allah. Si, Tu je vois. pense qu'il y a ça. Tu peux aimer quelqu'un en Allah, mais pas amoureusement comme avec une femme, tu vois. Donc, 2 amis. Ah, ça peut être 2 amis. Bon, moi, j'aime bien ma petite. Oui, J'ai bien après, imaginé que c'est Zaïd et Zineb parce que voilà, déjà, ils ne c'est voulaient parce pas se marier. Déjà, que Zaïd c'était et un romantique. C'est parce que c'était Zayneb. un romantique. Non, C'était un même pas, parce romantique. que non, c'est par rapport. Zayneb ne voulait pas épouser Zaïd. C'est le prophète parce que Zaïd, c'était quand même un esclave, un ancien esclave du prophète. C'était la famille du prophète, c'était les nobles. Elle voulait pas épouser, et c'est le prophète qui a fait des pieds et des mains pour qu'elle épouse Zaïd. Donc, ils se sont aimés pour Allah, parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, quelque part. On leur a forcé la main pour s'épouser. C'était pas un mariage d'amour, c'était un mariage forcé, hein, Zaïd et Zaynab. Moi, j'aurais Et plutôt un après, mariage arrangé. arrangé. Voilà, mais en tout cas, ils voulaient pas, les deux, ils n'étaient pas spécialement, voilà. Mais ils se sont aimés pour Allah, pour obéir à Allah, voilà. Et ils se sont séparés parce que, le prophète, il voulait ken
Zineb, et donc ils se sont séparés pour Allah aussi. Ouais, moi, Ouais, je trouve que ça correspond parfaitement au truc, ça. moi, je pense que ces personnes en particulier, toutes ces personnes, c'est des archétypes, selon moi. C'est toutes les Après, familles monoparentales de France et de Navarre qui voilà. correspondent Et en au gros, truc. toutes les femmes, bah, alors à la rigueur, ce serait toutes les femmes qu'on a contraintes à se marier avec quelqu'un et qu'on a contraint au divorce. Ça pourrait être ça. Mais par contre, ce qui m'a interpellé, c'est le premier, un dirigeant juif. C'était ça le premier? Non, un dirigeant juste. Ah, je crois que j'avais entendu juif, et ça l'avait dit. Ah bah non. D'accord, Oh, juste, ok, alors. d'accord. Oh, Ouais, ouais, bah, c'est pour ça que Flamèche, je disais, il y a un Flamèche, problème. tu t'égares. Oui, bah écoute, c'est la vieillesse et les oreilles ne m'entendent plus aussi Ouais. bien que quand j'avais 20 ans, comme ça. Et voilà, donc, ok, d'accord. Donc oui, le côté main droite, main gauche, oui, ça c'est pompé sur les évangiles, hein, c'est clairement. Et en gros, bon, ça veut dire juste qu'il faut pas se vanter de sa générosité. Ce que je suis désolée, mais en tout cas les musulmans que je connais, bon, je ne vais pas généraliser parce que je ne connais pas tous les musulmans de la terre, sont incapables de faire. Voilà. On a une tendance à bien montrer quand on est généreux, mais vraiment bien. Et Ouais. Jean bon, Dove, tu après, lèves la main. Vas-y, t'inquiète, on est que 4, donc tu peux parler quand tu Ouais, veux. ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ali, bonsoir Mhm. Kofre et bonsoir Flamèche. C'était par rapport aux deux amis qui se séparaient pour Allah. Ce serait pas plutôt deux frères en islam qui lisent le Coran ensemble, donc qui s'aiment en islam pour Allah et qui séparent je sais pas moi, de la mosquée, donc ils séparent chacun d'eux pour Allah. Bah, c'est trop simple. Ouais. C'est trop simple. Non, c'est C'est trop simple, mais moi, je Il y suis en a quasi sûr trop qu'il y des a de comme ça, hein. ça. Je suis quasi sûr qu'il y a de ça, c'est-à-dire de l'amour fraternel en Allah, en fait. Bah oui, ouais, parce parce que qu'on dit que pour moi, ce qu'on dit, on aime pour Allah, on aime, bah, moi, j'aime un tel pour, je t'aime en Allah. Donc, Mm. Oui, euh, oui. généralement, ils sont censés aimer l'autre musulman pour Dieu. Donc, c'est pas censé détester, parce que c'est. non, pour moi, c'est des archétypes, hein. C'est pour que chaque musulman puisse se reconnaître dans l'un d'eux, c'est-à-dire un dirigeant, donc un chef de tribu, de communauté qui doit, doit se reconnaître dans le dirigeant juste. Celui qui donne la zaquette va se reconnaître dans celui qui est généreux, etc. En fait, en gros, c'est un effet Barnum. Voilà. On montre plein de comportements qui vont faire que tu vas être dans l'ombre d'Allah. Et chacun, parce que tout le monde pense qu'il est vertueux, qu'il est plus vertueux que son voisin, quoi qu'il en soit, va se reconnaître dans un de ces archétypes-là, dire voilà, moi je me reconnais dans le dirigeant juste, dans celui qui donne l'aumône, dans celui qui aime, etc. Quoi. Après, je me souviens plus les autres archétypes, c'était quoi? C'était Quelqu'un qui pleure quand il pense à Allah, quelqu'un qui est tenté par une femme noble et charmante et qui refuse parce qu'il a voilà. peur d'Allah, Et puis celui qui est qui rattaché à donne la mosquée, l'aumône. je sais plus trop quoi. Ouais. Ouais, celui Oui, dont le cœur est attaché aux mosquées et celui qui donne l'aumône avec sa main gauche sans que la main droite le sache. voilà. En fait, en gros, n'importe quel musulman va réussir à s'identifier dans un ou plusieurs de ces archétypes-là. Oui, c'est de Et, la spontanéité. et voilà, en fait, c'est un effet Barnum. Ouais. Je veux juste revenir à Ali sur ce que tu disais, le hadith avant. Oui, normalement, c'est interdit de faire pipi debout, normalement. Tu es censé faire pipi assis. Ouais, c'est ça. Je sais plus pourquoi. Peut-être qu'on tombera sur hadith. Mais sur ce hadith, moi, j'avais un truc à dire aussi, c'est quelle est la valeur ajoutée d'être couvert par l'ombre d'Allah? Parce que quand tu es bédouin dans le désert et que tu brûles au soleil 365 jours de l'année, l'ombre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ok. Bon, Je allez, je pense. prends. Je prends. Oui, oui, je prends. Super. On passe au Si, suivant. Hein. si on avait été dans un pays du Nord, ils auraient dit dans la chaleur. En fait, ça va dépendre. C'est vrai. C'est vrai que les gars, les musulmans qui habitent en Islande, ils s'en foutent un peu de l'ombre d'Allah, en fait. Donc, ça les intéresse pas trop. C'est pas dit. Alors,
1425 Bukhari, d'après Aïcha. Et voilà, là c'est du sérieux. Le messager d'Allah a dit, en fait je vous le lis pas parce qu'il est intéressant, mais parce que je l'ai lu 50 fois, du coup je me suis dit je vais vous le lire au moins une fois. Quand une femme donne en aumône un peu de la nourriture de sa maison qui n'est pas pourrie, elle en reçoit la récompense pour ce qu'elle a donné. Et son mari en reçoit la récompense pour ce qu'il a travaillé pour avoir cette nourriture. Et celui qui leur a vendu la nourriture reçoit une récompense équivalente. La récompense de l'un ne diminue pas la récompense des autres. Là, j'ai bien aimé le fait que la récompense n'est pas partagée, elle est multipliée. Moi, je comprends pas pourquoi le gars qui a vendu la nourriture, qui s'est déjà enrichi, donc qui a déjà reçu une récompense, il reçoit aussi une récompense. Bon. Non, mais c'est une récompense spirituelle, pas matérielle. C'est un peu Il trop l'a matérialiste. vendu, il l'a pas offerte. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est absolument pas moral. Enfin, je suis désolée de le dire. Ouais, c'est vrai, mais pas partie du système de don, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et puis moi, j'aime aussi beaucoup celle qui donne de la nourriture qui n'est pas gâtée. Donc, Oui. c'est qu'en gros, c'était quoi? Il y avait quoi une tradition qui disait, bon, ça c'est un peu pourri, au but de Ouais, le on peut jeter, comprendre. je te donne un aumône, comme ça fera des hasanettes. C'est quoi? Et donc, pour essayer de faire en sorte que les gens ils donnent quand même de la nourriture un peu quand même consommable, ils ont fait descendre le hadith, enfin, ils ont dit, mais voilà, le hadith qui dit, attention, ne donnez pas de la nourriture gâtée, donnez de la nourriture comestible. Ouais, c'est ça. T'es obligé de le dire, ça, c'est incroyable. Je devrais pas avoir à le dire, ça. Bah oui, pourquoi tu précises la nourriture pas pourrie, quoi? Enfin, J'ai un yaourt c'est dingue. périmé qui veut le manger. Pardon? J'ai un yaourt périmé qui veut le manger. Et il est Ouais, c'est périmé de ça. combien de jours? Ah. Jusqu'à 3 semaines, moi, si c'est un yaourt nature, je les mange. J'ai pas de souci avec. Oui, il est périmé que de 3 mois, c'est tout. Bah, 3 mois, Un on an, a je le peut-être, mange. j'ai pas mon tour. Bon, moins d'un an, je le mange, ton yaourt. Même de 10 ans, je le mange, y a pas de souci. Bon, allez, je passe au Ouais, suivant. yaourt. Les Un concours yaourt, de grosses bites de mangeurs de yaourt périmés, là, c'est suffit. Alors, Bukhari 1425, d'après Aïcha. Ah non, c'est le même, donc le suivant. 1427, d'après Hakim ben Hizam. Le prophète a dit, la main supérieure est meilleure que la main inférieure. C'est-à-dire que la main qui donne l'aumône est meilleure que la main qui reçoit l'aumône. On doit d'abord donner l'aumône à ceux qui dépendent de nous. Et la meilleure aumône est celle qu'une personne riche donne. Et quiconque s'abstient de demander de l'aide financièrement, Allah lui donnera. Et quiconque s'abstient de demander l'aumône aux autres, Allah le rendra autonome. Moi, j'aime beaucoup ça. Attends, mais je J'adore. retiens qu'un truc. Je retiens que la meilleure aumône, c'est celle du riche. Ouais, déjà, ça Et me ça fait lui chier. coûte rien. Lui, ça lui coûte rien de faire une aumône. Le mec, il est blindax. Il est Le blindé. pauvre, il a tout ce qu'il a, il donne, quoi. Tu vois? Ben Ouais. non, le riche, c'est mieux. Non, mais moi, ce que je retiens, c'est surtout que, bah, c'est bien de donner l'aumône, mais c'est mauvais de De la demander et de réclamer. la recevoir. Ouais. Voilà, exactement. En gros, on incite fortement les gens à donner, mais on incite également fortement les gens à ne pas la réclamer. Il y a, c'est un côté, mais complètement, mais pervers et corrupt, Ouais. enfin, c'est de la C'est corruption, bien enfin, fait je de suis vous le désolée. prendre, celui-là. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je voulais montrer. C'est horrible. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, bah, donnez, Dieu vous le rendra. Voilà, ça c'est le truc. Et plus vous êtes riche et plus vous donnez et plus c'est bien. Mais par contre, vous, les pauvres, surtout ne la réclamez pas. Enfin, c'est absolument débile. Donc, en gros, si j'ai bien compris, la personne qui est dehors, SDF, bah, doit pas faire être une personne mendiante. C'est ça. Enfin, mendicité, c'est interdit. Oui, et c'est pour ça qu'il y a énormément de mépris dans les pays du Maghreb, enfin, notamment en Algérie. Alors, je vais parler des pays que je connais parce que je ne connais pas 17. Moi, je sais qu'il y a un mépris en Algérie, du moins dans des personnes de mon entourage, que pareil, je ne vais pas généraliser. Je ne connais pas tous les Algériens, je connais seulement les Algériens de mon entourage, qui ont un mépris pour les mendiants qui est hallucinant. Et d'ailleurs, vous connaissez l'animosité qui est entre l'Algérie et le Maroc.
Et une des choses que moi j'entendais beaucoup de la part d'Algériens vis-à-vis des Marocains, c'est chez nous, il n'y a pas de mendiants, c'est pas comme au Maroc. Leurs mendiants, ils sont en France. Voilà. Non, mais J'ai envie de le dire, mais non, il faut pas le dire. je suis pas là pour dire qui Ils a nous tort, ont qui a envoyé raison. leurs mendiants. Voilà. Les Non, Marocains, ils les gardent pour eux, leurs mendiants. C'est bien. Les Algériens, ils les envoient en Pouf, France. Ah, j'en sais rien, mais c'est pas intéressant ça. Pouf, c'est pas le sujet, en fait. Je Oh, m'en si, fiche, c'est en fait. marrant. Non, mais Non, si, ça, ça me tu fait le dis rire. sur ta Ça me chaîne. fait rire. Ça, tu le dis sur ta Les chaîne. petites crottes de nez de temps en temps. Oh, ça va. C'est le côté extrêmement méprisant qu'on a vis-à-vis des mendiants. Après, je sais pas si c'est lié à l'islam ou pas, mais voilà, il y a un côté, c'est tendre la main, c'est absolument quelque chose qui est extrêmement mauvais. C'est-à-dire que il n'y a pas l'empathie de se dire que si cette personne, elle en est réduite à la mendicité, parce que je pense que personne ne le fait de gaieté de cœur. La réaction, ce n'est pas la pitié ou l'empathie, la réaction, c'est du mépris, en fait. Si je comprends bien, il faut pas demander le RSA, ni la CAF. C'est ça. C'est ça. Faut pas être la main qui reçoit. D'accord. Je peux faire une Et fatwa? qui veut dire aussi, et qui veut simplement dire aussi que, en fait, la zakat que tu donnes pour le monde, comme le mendiant, il n'a pas le droit de mendier, qui veut dire qu'il faut qu'il aille voir l'émir ou les responsables de l'État pour qu'il donne, en fait, la zakat, parce que c'est la contradiction avec le Coran, là. Non, mais Comment en ça fait, ce qui est hallucinant, en fait, c'est en gros, c'est ce qu'on disait, c'est des hadiths qui sont commandités. Donc, en fait, ton calife, donc lui, il réceptionne, c'est lui qui récolte la zakat et qui est en charge de la redistribution aux gens qui vont la réclamer. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est encourager les riches à donner beaucoup et décourager les pauvres à la réclamer pour se l'accaparer, en fait. En gros, ce hadith, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est la seule chose qu'il dit, c'est remplissez mes caisses, mais ne les videz pas. Le hadith, il dit que ça, il dit rien d'autre. Il dit surtout n'oubliez pas de donner la zakat, mais surtout, abstenez-vous d'en réclamer quoi que ce soit, parce que on avait déjà eu un hadith comme ça, Ali Baba, là, qui disait que c'était pas bien, que je te donne pas la zakat parce que je veux que tu ailles au paradis. Et qui laissait sous-entendre que réclamer la zakat, ça te donnait des mauvaises actions, et que à partir de là, le paradis s'éloignait. Enfin non. En fait, on te dit donne, sois généreux, donne aux pauvres, ça te rapproche du paradis. Mais par contre, si tu es pauvre, ne la réclame pas parce que ça t'en éloigne, en fait. Et qui incite aussi donc, aux musulmans de faire le djihad, donc chercher le butin parce qu'ils sont pauvres. Et donc se sacrifier. Voilà, parce que mais là, c'est pas la mendicité. Enfin, là, c'est du butin, c'est pas la même chose. Oui, non, mais je veux Là, dire, ça incite les pauvres à faire le chercher à canon, quoi. Si tu veux de l'argent, va combattre, va chercher le butin, sinon, tu crèves, quoi. Ouais, mais si tu meurs, tu n'as pas ta part de butin non plus. C'est-à-dire, elle va pas être mise à. Je crois qu'on avait lu un hadith là-dessus aussi, Ali Babal. C'est-à-dire qu'au cas où tu décèdes pendant une razzia, ta part de butin, elle va pas être remise à ta famille. Mais par contre, tu as le paradis directement. Hein, voilà, t'es par contre, martyr. tu as gagné ton paradis directement. Ouais. Donc, si je comprends bien, la charia pour la répartition des richesses, c'est pas terrible. Non. Donc, un point au moins. La charia, c'est pas terrible dans beaucoup de domaines. J'ai bien l'impression, Flamèche. J'ai pas encore trouvé le domaine dans lequel la charia, c'était terrible. Enfin, c'était terrible dans le sens bien. Parce qu'en tant que franc-maçon reptilien chiite, je pensais que donner un petit espoir à la charia, mais bon. Les seuls hadiths auxquels on a accordé des points jusqu'à présent, c'était des hadiths qui disaient quand tu vas à la mosquée le vendredi, prends un banc. Voilà. Ouais. Allez, hadith suivant. Alors, 1429, d'après Ibn Omar.
J'ai entendu le messager d'Allah pendant qu'il était à son pupitre en train de parler publiquement sur la charité, qu'il fallait se retenir de demander aux autres de l'aide financière et de mendier. Voilà, en disant la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'était juste pour confirmer ça aussi, qu'il le disait plusieurs fois. Alors, 1431, Ibn Abbas. Le prophète est allé à la prière du Eid, donc de la fête, et il a fait une prière de 2 rak'ah, donc 2 prosternations. Et il n'a jamais fait de prière avant ça ou après ça. Ensuite, il est allé vers les femmes avec Bilal. Il leur a prêché, il leur a demandé de donner la charité. Alors, certaines femmes commençaient à donner leurs bijoux et leurs anneaux, et Bilal passait avec une cape pour les ramasser. C'est juste aussi ça, on l'avait déjà fait celui-là. Alors, On moi, l'avait je déjà fait, voudrais mais tu vas rajouter un truc, vas-y. une petite mise en garde pour les femmes. Quand vous allez à la mosquée, laissez vos bijoux à la maison. Voilà. Oui, c'est ça. Ali Mabad, Ouais. est-ce que vous avez commenté le hadith du pipi ou est-ce que vous l'avez Non, compris dès que c'est de retour, on peut se remettre, vas-y. On retourne sur le pipi pour une petite pause détente. Parce que c'est vraiment important. Là. Moi, Oui, j'ai compris, c'est important, vas-y. Vas-y. je veux que ce soir, les musulmans, ils fassent exactement comme Mohammed. Parce qu'on a dit au début, n'oublie pas, Uswatun Hasana, c'est un exemple à suivre. Ok? Alors, je relis depuis le début pour les gens qui n'étaient pas là. On te dit, Kharaja alayna Rasulullah. En gros, le prophète est sorti. Ok? Il est sorti, on l'a vu, en gros. Kharaja alayna. وفي يده الدرقة. الدرقة, c'est, on a dit, un ustensile, c'est comme une assiette ou, bref, un bout de cuivre, ok? C'est fait en cuivre. Et en gros, c'est métallique, ok? Donc, il l'a prise avec lui. فجلس, ok? ثم جلس. En gros, il s'est assis. فبال إليها. Tu vois, genre, après, il a pissé dessus. En gros, l'image que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, il fait pipi assis. Donc, toutes les femmes musulmanes qui se plaignent pourquoi leur mari ne prend pas pipi assis, là, vous pouvez prendre cet argument. Ah oui, فقال voilà, bah بعض- oui, donc on est d'accord. C'est ça qu'on disait avec Jaune d'œuf quand t'es parti. C'est ça, effectivement, il faut pisser assis. Voilà. فقال بعض منهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. En gros, il fait pipi comme certains Quraysh ont dit, enfin juifs ont dit, regardez, il est en train de faire pipi comme une femme en fait. Et pour se justifier, Mohammed, qu'est-ce qu'il répond? Il leur dit que le châtiment de la tombe, en gros, c'est à cause du pipi. Voilà. Et du coup, voilà. Maintenant, vous pouvez faire tous pipi assis. Et voilà. Tout s'explique maintenant, la boucle est bouclée. Ça revient, on parlait du châtiment de la tombe la dernière fois et c'est à cause de l'unérine. Voilà. Est-ce que vous voulez que je donne la source? Non, c'est bon celui-là. Vas-y, donne, on sait jamais. Ok, vite fait. Arawi Abdurrahman ben Hassana al-Muhdath al-Albani. Donc, c'est le livre de al-Albani dans son livre Hadaya al-Rouat. Ok, la page ou le numéro du hadith plutôt, c'est 366. خلاصة حكم الحديث. Est-ce qu'il est recevable? إسناده صحيح. Il est sahih. Ok. Voilà, si quelqu'un veut commenter sur le fait de faire pipi assis, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien. Vas-y. C'est pour tes musulmans et en fait, tu les hommes, alors, surtout pour les musulmans. Bon, les gars, allez faire pipi dehors, debout. Si vous voulez faire pipi, il faut que vous vous baissez comme une femme. Donc, devant tout le monde. Sans vous cacher. Voilà. Bah, il fait perdre aux musulmans un des rares avantages d'être un homme. C'est celui de pisser debout quand même, hein. C'est ça. Problème avec Mohamed, en fait, il est tout sauf logique. Il fait tout le contraire de la nature, en fait. Quand t'es un homme, tu dois faire pipi assis. Tu dois, bah, si t'es pauvre, bah, tu vois, donc on te coupe la main parce que t'es pauvre, t'as volé. Rien n'est, en fait, n'est logique. Tout, en fait, c'est son contraire. C'est ça le problème avec lui. Je crois qu'il avait un problème psychologique, finalement. Ok. Bon, bah, on continue.
On continue avec un hadith où il faisait des trucs chelous à Hassan. Vous voulez Vas-y. ça? Si, Ou si, si, vas-y, allez. si tu veux continuer avec ta hadith Ali Baba, Non, je- vas-y, vas-y. Et Ali Baba, après, tu vas me dire en privé si tu veux, on peut même en faire un live spécial pour de pipi et de caca parce que, On en en a déjà fait, fait Ah, beaucoup, on a pipi fait ça en live. caca, pipi caca, pipi je, caca. Excusez-moi, ça me vous prend le assure, nez. les gars, je vous assure que c'est des techniques, mais de malade pour faire pipi. Par exemple, Ah pour ouais? faire pipi, si Vas-y, vous donne. voulez faire pipi, pour pas trop spoiler, quand vous terminez de faire pipi, il faudra secouer 3 fois, faire tu vois, 3 fois. Pour, Mais, Ah, voilà. faut tousser. Faut tousser. Ouais, ouais, faut tousser, ouais. mais c'est une Faut que la sunna? goutte, ouais, la petite dernière goutte, elle tombe sur, quoi. Voilà. Ah, mais c'est toute une technique, en fait. Moi, j'ai vu ça, j'ai arrêté, moi, dit ça, parce que c'est trop technique. Est-ce qu'il y a des études scientifiques pour prouver que ça fonctionne? C'est Parce que limite, c'est je pas serais champion du curieuse. monde, mais ça devient un sport, c'est comme le golf ou tu vois, des sports super compliqués, quoi. Ah, si tu veux pratiquer l'islam au niveau du pipi caca, ça devient ouais, c'est Wimbledon, quoi. C'est, ah ouais, compliqué, les mecs, là. Donc, prochain hadith, c'est, bon, Allah, oui. Jabir ben euh, Ubala, ok, c'est Jabir ben Ubala, le muhaddith Zahabi, donc c'est Zahabi, dans son livre Mizan al-I'tidal, ok, Mizan al-I'tidal, le numéro du hadith, bon, c'est le tome 4, c'est le hadith 35, ok? Alors là, on te dit, en gros, رأيت رسول الله, j'ai vu Rasulullah, alayhi salli alayhi, يفرج ما بين فخذي الحسين. En gros, il mettait sa tête entre les cuisses de l'Hussein, ok? Mais Oh, pourquoi faire? voilà. ويقبل زبيبته. Il faisait des bisous à ses raisins secs, à son petit zboubibou, tu vois. Mais pourquoi faire, je Voilà. comprends pas. Bah, يقول لعن الله قاتلك. En gros, il dit que Dieu maudit celui qui va te tuer. Les gens qui vont te tuer. Oui, mais quel rapport avec le fait de faire des bisous sur son sgeg? J'ai pas compris. Bah, comme ça, parce que moi, j'ai en fait un autre hadith justement sur ça. Mais Non, mais là, attends. T'étais en train de me dire, non, mais c'est bon, allez, on passe à autre chose. Il m'intéresse, celui-là. Pourquoi il faisait ça? Je comprends pas. ah bah, je sais pas, ok. Moi, je sais pas, mais j'ai peut-être une explication. Non, mais il n'y a pas un tafsir là-dessus, un truc? Non, il était. En gros, c'est juste qu'il aimait tellement le Hussein, c'était le fils de Hadi, de Fatima, ok. Donc, voilà, Non, mais peut-être genre une c'est quelque question, part peut-être, politique, on tu va vois. essayer de mettre dans le contexte. Est-ce que ça se faisait souvent d'embrasser le sgeg des enfants à l'époque? Non, je pense pas. Donc, c'était pas culturel. C'est pas le sgeg, en fait, c'est les couilles. C'est raisin sec, la Ah, traduction en français. ok. Pour être plus précis. Mais là, Bon, bah, ça va alors. attends, mais là, il y avait Zabiba en arabe. Pour moi, Zabiba, tu vois, c'est la vie. D'ailleurs, même en arabe, on dit Zabi. Bon, peu importe que ce soit le tuyau ou les boules, c'est bizarre quand même. Enfin, l'un ou l'autre, là, vous chipotez quand même, les garçons. Oui. Je voudrais pas dire, mais bon, il aimait bien les enfants, simplement ce que je constate. Avec Aïcha, à 9 ans, il voulait coucher avec une enfant de 9 ans, et puis là, il embrasse son petit-fils. Où est-ce qu'il faut pas? Je sais pas, il y avait quand même des problèmes avec les enfants. Il était attiré par les enfants quand même, hein? Je sens venir le truc de dire que c'est des hadiths qui sont pas bonnes et c'est des hadiths qui sont Sahih de chez Sahih. Hein, je le dis au passage parce que on n'utilise que des vraies sources. On n'invente rien. D'ailleurs, tu as parlé de Hussein, mais il y a le même hadith avec Hassan, hein. Il y en a plusieurs où il embrasse le petit pénis entre les jambes et tout. Avec Hussein, avec Hassan, hein, avec les deux. Hein. Mais, Il n'y a pas qu'un enfant qui fait ça.
Ce qui est assez paradoxal, c'est il y en a un autre, je crois, où il dit qu'il léchait la langue de ses petits, ou il se faisait lécher la langue, peu importe dans quel Non, mais sens t'as c'était. spoilé là. T'as Non, mais spoilé le désolé, j'ai spoilé, mais je tenais juste à dire qu'il y a quelques mois de ça, il y a eu un scandale qui a entaché la réputation du Dalai Lama, euh, où justement, bah, il a été filmé en réclamant un petit garçon lui lèche la langue, et ça fait, à raison, ça a heurté énormément de monde, et notamment les musulmans. Voilà, parce que aussi, bah, ça les a choqués qu'un homme très âgé, soi-disant religieux, pieux, saint, etc., demande ça à un petit garçon. Et je pense que ces personnes-là ne savaient pas que leur prophète avait eu le même comportement avec son petit-fils. Donc voilà, si tous les musulmans qui ont été heurtés par le comportement du Dalai Lama, et à raison, sachez que le prophète Mohammed a agi de la même façon avec ses petits-fils. Voilà, c'était juste Avec ce ses que je voulais dire. petits-fils, de ce que l'on sait, parce qu'il y a d'autres choses avec les enfants, je vais vous le faire. Si tu permets, Abdel, on va s'arrêter là avec tes hadiths. J'en ai deux, trois à faire et comme ça, après, je vais me coucher. Mais tu peux Ok, rester commenter avec nous. ok, y a pas de souci. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ton travail, hein, et merci les autres pour avoir commenté avec moi. Y a pas de souci. Alors, je vais continuer maintenant sur quelques hadiths sur les taxes et après au dodo, les amis. Bukhari 1434, d'après Asma bent Abu Bakr. Elle est allée voir le prophète. Elle était partie et le prophète lui a dit, ne ferme pas ton portefeuille, sinon Allah fermera ses bienfaits envers toi. Dépense dans la cause d'Allah autant que tu peux te le permettre. Voilà, c'est vraiment, il t'encourage. En fait, c'est ambigu cette phrase, dans la cause d'Allah. C'est ouvert à l'interprétation de chacun, tu vois. Dépense dans l'investissement dans les razzias, dans les cagnottes de razzias, c'est mieux. Ouais. Alors, j'ai écouté un space tantôt. C'était un space de musulmans qui était assez gentil, hein, globalement, et qui parlait qui aussi a énuméré des hadiths, pas les mêmes que nous, pas ce soir, et qui expliquait que oui, la générosité c'était quelque chose de bien, et c'est Asma, hein, c'est ça, et que quand le prophète est mort, alors j'ai pas la source, hein, je suis désolée, mais parce que j'ai pas retenu, parce ils l'ont pas dit, tout simplement, et je l'aurais pas retenu quoi qu'il en soit, euh, qui disait que quand le prophète est mort, la question qui avait été posée, non, on avait posé la question après la mort du prophète, quelle serait la, la première de ses épouses qui mourrait, et il avait dit celle qui a la plus grande main. Et donc les femmes du prophète ont comparé leurs mains, et c'est Saouda qui était également la plus âgée des femmes du prophète, hein, puisqu'elle avait l'âge de Khadija, qui avait les plus grandes mains. Et donc, ils en avaient tous déduit que ce serait elle la première à mourir. Et ça n'a pas été elle, ça a été Asma. Et donc, du coup, ils ont dit non, avoir une grande main, ça ne voulait pas dire physiquement avoir une grande main, mais être quelqu'un de généreux. Et que Asma, c'était la plus généreuse, donc c'était la première à mourir. Donc, Après, je sais pas si c'est un space de musulmans, on l'a fait lundi, donc peut-être tu as juste écouté l'enregistrement de lundi. Et... non, c'était un space Ok. de musulmans qui en parlait. Ok. Non, c'était pas le tien, c'était un space de musulmans Ouais. qui Non, se pas de targuait souci. de ça. Voilà. Ben oui, c'est ça, oui. Voilà. Ouais, je te confirme, je l'ai écouté le space Flamèche. Oui, C'est oui, bien t'étais des là aussi, musulmans. oui. Ok. Et donc, Alors, c'était pour la Hijra, je savais pas trop. oui. Là, voilà, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Voilà, j'ai un space, j'ai un hadith, un space, un hadith plot reveal. Un peu, vous savez, dans les séries, vous avez toujours à la fin, on sait c'est qui le méchant, ou bien on sait c'est quoi la phrase choc. Et là, il lâche le titre Avengers, tu vois. Ben là, c'est pareil. On en a fait déjà quelques-uns dans ce genre. C'est un peu dans le genre, il marchait avec une sandale, mais il est un peu plus long. C'est une longue histoire. Je sais pas si vous voyez les histoires où ils disent, ils te font tourner en rond, genre c'est un tout petit bonhomme dans une toute petite maison qui est tout petit. Et à la fin, ils disent, bah, il est pas content. Alors, Bukhari 1435, d'après Abu Wa'el. Hudayfa a dit, Omar a dit, qui parmi vous se souvient des phrases du messager d'Allah sur les al-fitnati, les méfaits, La fitna, c'est la,
Le fait de déchirer la Oumma, c'est-à-dire Oui, La voilà, discorde. la Discord, la c'est ça. Discord, voilà. La Ouais, Skype. ouais. Alors, un homme fait de la fitna en ce qui concerne sa femme, ses enfants et ses voisins, et cela est pardonné par sa prière, par ses aumônes et par recommander le bien. Omar a dit, ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai posé cette question. Je demande plutôt sur la fitna qui se propage comme les vagues de la mer. J'ai dit, ô chef des croyants, euh, tu ne dois pas avoir peur de ça, car il y a entre toi et cette discorde une porte fermée. Il a demandé, est-ce que cette porte sera un jour cassée ou ouverte? Donc Hudhaifa Omar a répondu non. Elle sera cassée. Il a dit, si elle est cassée, est-ce qu'elle pourra un jour se refermer? Il a répondu oui. Nous avions peur de demander ce que cette porte était. Alors nous avons demandé à Masrouq de demander. Masrouq est allé voir Hudhaifa et il lui a demandé. Hudhaifa a dit, la porte, c'est Omar. Donc là, la porte qui empêche la fitna dans la communauté, c'est Omar. Nous avons demandé à Hudhaifa si Omar savait lui-même ce que cette porte représentait. Hudhaifa a répondu oui. Et il a rajouté, il le savait comme quelqu'un le sait, comme quelqu'un sait que la nuit vient après le matin, après la journée. Voilà. C'était un peu poétique, je vous l'ai vu bien. Ouais, enfin, poétique, vite fait. Bon. Poétique, version guerre du feu, quoi. Oui, voilà. Est-ce que Niouf Niouf, ça va être très très mal, il y aura du très très mal, où on est protégé. C'est ça. Toi, protégé très très mal par porte. Oui, mais porte cassée, peut casser, mais porte réparée. Niouf Niouf, oui, Niouf Niouf. Voilà, c'est ce niveau de poésie-là, quand même. Hein. Ça vole pas très haut. Hein. C'est ça, je valide. Mais ça, c'est quelque chose qu'un musulman devrait savoir et méditer, en fait. En gros, si j'ai bien compris, comme Omar il est mort, il a eu la fitna dans la Oumma, c'est ça? Parce que c'est lui qui te met, c'est ça? C'est ça, Comme la il était porte est très dur. cassée. Elle La porte est pourra plus être... cassée, hein? Le dur de la Oumma qui mettait des coups à tout le monde, bah là, il est mort. Donc là, bon, bah, tout le monde fait ce qu'il veut, là. Le bourreau, il est plus là. Donc les hadiths, ça ne concerne C'est pas sympa quand même pour Othman, pour Ali, pour Mohamia et tout ça, quoi. Non, mais je Et pense pour que c'était, Mohamed. c'est parce qu'il était fait comme une armoire à glace, donc du coup, ça pouvait être une porte. Non, j'ai dit Il avait n'importe la quoi, je disais. forme d'une porte. Il avait la forme d'une porte. Il avait une tête de porte, en fait. Il avait la tête en fait, il avait la tête du videur, tu sais, du portier des boîtes de nuit. Et je comprends pas pourquoi. On oublie Allah dans cette histoire. Mais pourquoi Allah, pour garder sa communauté soudée, a besoin d'un compagnon? Mais en fait, ça, c'est juste pour justifier le fait que les compagnons succèdent au prophète, en fait. C'est juste ça, c'est dire pourquoi ils sont légitimes à reprendre en main la communauté, puisque parce que c'est ça, enfin de ce que j'ai compris, hein, après la mort du prophète, c'est une demi-douzaine de compagnons qui se sont succédés au poste de calife, d'ailleurs qui est un poste assez dangereux puisque ils en meurent tous, mais et bah oui, non mais c'est vrai, ils se sont combien à s'être succédés, enfin c'est hallucinant. Vivre, pareil, hein, on en meurt. Bah oui, non mais vivre on en meurt, mais on en meurt, bah ça peut durer longtemps quand même, tu vois. Là, j'ai l'impression que le poste il est quand même Là, ouais. ouais, C'est compliqué. C'est maudit. Ouais, ça fait, le poste fait baisser ton espérance de vie de manière drastique. Ouais, mais Moi, je dis Allah, ça il en qui a est eu bien. plein le cul. Hein. Allah, il en a eu marre. Allah, quand Omar, il s'est fait assassiner hein, par l'esclave, architecte, je sais plus quoi, là. Le Perse, architecte, esclave, il s'est fait assassiner. Allah, il dit, oh putain, ma troisième porte, ils l'ont niqué, il y en a marre, c'est bon. Allez, nique sa mère, et qui se démerde. Tu vois? C'est ça qui s'est passé, en fait.
dans les mangas, tu as un peu des trucs genre, oui, mes compagnons, c'est les symboles du zodiaque, tu vois. Mais dans la littérature islamique, mes compagnons, c'est des portes. Voilà, toi, tu es une porte en bois, toi, tu es une porte de bunker, toi, tu es un portillon. Toi, t'es un portail. C'est Ouais. ça. Toi, t'es une moustiquaire. T'es une moustiquaire. Toi, Peut-être t'es une aussi la fenêtre. porte. C'est aussi un peu la porte de la révélation aussi, Omar. Je vous Bon, bah, rappelle, hein. je pense que c'était pas des très très bons charpentiers. Voilà. C'est ça. Ouais, toi, t'es une cagoule. Toi, t'es la cagoule. Alors, suivant. Abu Huraira, 1442. Le prophète a dit, tous les jours, deux anges descendent du paradis et l'un d'eux dit, oh Allah, récompense tous ceux qui dépensent dans ta cause. Et l'autre dit, oh Allah, détruis la misère. Voilà, dans la catégorie job de merde qui sert à rien. Et surtout que ça marche pas. Bah oui. Bizarrement, Ah oui, c'est vrai. même Abdel n'écoute pas. Hein. Tous les jours, hein, les mecs, ils veulent. Allez, détruis la misère. Ah là, il envoie deux anges. Il dit, bon, les autres, ils ont merdé. Là, j'envoie deux autres anges. Pourquoi il envoie des anges dire ça à qui? C'est À bon. lui. Allez, ils vont détruire la misère, les mecs. Allez-y. Et lui, il Non, fait mais rien. en fait, vous n'avez absolument rien compris. Ouais, En on fait, est cons. ben non, mais je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez rien compris. Il y a deux anges, hein, qui dit, oh Allah, c'est quoi, incite l'aumône, c'est ça, et l'autre c'est détruire la misère. Bah, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit pour la dunya, pour la dunya, Non, il bah, n'a je pas dit vais, incite à l'aumône. Il a dit, oh Allah, récompense celui qui dépense voilà, dans la cause voilà, d'Allah. voilà, celui qui dépense, voilà. En gros, donc pour la dunya, il a détruit la misère, enfin, du moins c'est en cours, on va dire, puisque les pays mécréants du Ah, c'est Nord, en ben, cours. Hein. C'est en voilà, cours. Hein. voilà, la misère est un peu moins C'est en importante, chantier. C'est en voilà. chantier. C'est en chantier, mais ça avance, on va dire, tu vois. Il y a de l'amélioration. Alors que dans les autres pays du Sud, donc où sont la majorité des pays musulmans, bah, la misère ne disparaît pas. Et donc, on continue à donner, à donner, à donner, à donner. En fait, il a donné de la main droite et repris de la main gauche. Mais en fait, dans le sentier, ce serait pas plutôt va combattre. On voit en fait ceux qui vont combattre et plie et ramène du butin pour qu'il n'y ait plus de pauvreté. Mais non, en fait, il y a 2 jours, là, il y avait le hadith, je crois, hein, parce que je l'ai écouté en rediffusion, qui disait un jour il arrivera où il y aura plus de misère et où il y aura 40 femmes qui courront après chaque homme. C'est un truc dans ce genre-là. Enfin, Ah ouais, et mais on en est loin, là. On en est loin, oui, quand même. on en est loin. Mais C'est en pas gros, gagné, hein. c'est Ah, c'est pas c'est la gagné, hein. c'est la promesse qui est faite aux hommes, c'est-à-dire un jour il n'y aura plus de misère et vous aurez moult épouses, moult femmes qui vous solliciteront. Voilà. Ouais, c'est ça qui vous sollicite. C'est pas tu vas les chercher, tu dois lui Ouais. donner, c'est elle qui te Non, demande. oui, il faut voir à qui il s'adresse comme public. C'est qui sa clientèle? C'est des gros incels qui ont pris un bouc, qui n'ont même pas de moustache, mais juste le bouc, le collier de barbe, là, le Robert Hue, tu vois, les cheveux gras, une dent sur deux. C'est clair qu'il va pas leur dire vous allez les séduire, quoi. Ah bah non. On est obligé de. Bah oui, oui. Ça, Déjà, il y a c'est... 1400 ans, ils avaient le sweat à cagoule. Ah oui, non, mais là, Parler il de est obligé Tinder. de leur dire les mecs, les femmes, elles vont être en manque grave, même sur une île déserte, il y aura que vous, quoi. Tu vois? C'est, en gros, c'est ça la promesse. Ah, c'est terrible. Allez, C'est un peu de Tinder, en fait. le suivant. Je vais pas vous lire en entier, mais c'est juste pour dire un truc. Bukhari 1447. Le messager d'Allah a dit il n'y a pas de zakat sur moins de 5 chameaux. En fait, ce que ça veut dire, c'est ça, c'est ce que je disais lundi. Il y a un mélange entre l'aumône et l'impôt. Donc, on market ça comme une aumône, mais c'est une aumône obligatoire qui est sur ta fortune. Et si ta fortune, Oui. c'est moins de 5 chameaux, on te t'exige pas cette aumône. Ah, donc il y a un revenu imposable, ok. Mais en fait, Voilà, c'est un revenu d'aumône imposable. voilà. Donc sur moi, bah ça fait 5 chameaux, je sais pas si c'était fréquent ou pas, mais quoi qu'il en soit, moi je crois que c'était Yanis qui avait expliqué que la zaquette, elle était
pas calculée sur tes richesses, elle était calculée sur ton épargne. Oui. Donc, à partir de là, est-ce que ton chameau, c'est de l'épargne ou c'est Oui, bah, il y a deux, trois foncier? hadiths là-dessus. J'ai encore 5-6 hadiths, mais après, j'ai une conclusion. Rappelez-moi la conclusion si je l'oublie. Parce que Ok. J'ai ça une va vous. question. J'ai une question. Vas-y. J'ai une question. Et si ta voiture, c'est une 200 chevaux, est-ce que tu épargnes? Sachant que c'est pas des chameaux. Ouais, mais normalement, tu dois pas payer la zakat sur tes biens, tu dois le payer sur de l'argent. En fait, c'est sur ton épargne, c'est-à-dire sur l'argent que tu as thésaurisé. Et c'est ce qu'expliquait Ça Yanis. existait l'argent à l'époque. Ça Bah oui, existait. c'est des pièces d'or, des pièces d'argent, des pièces, bien sûr que ça existait. De la monnaie, il y en avait. Et donc du coup, et l'or, enfin, je pense sur les valeurs comme ça monétaires, enfin sur les valeurs, pas sur tes biens, c'est-à-dire pas sur ta maison, pas sur tes terres, pas sur ton bétail, mais juste, pas sur tes esclaves, juste sur ton argent. Et ce que expliquait Yanis, c'était que, par exemple, un pauvre qui doit, t'as envie d'acheter une voiture. On va remettre le contexte aujourd'hui. T'as envie d'acheter une voiture, tu veux pas, t'es musulman déjà, tu peux pas prendre de crédit, donc tu vas économiser pour acheter ta voiture. Tous les ans, tu vas réussir à économiser 3 000 euros pour atteindre une somme qui va te permettre d'acheter ta voiture. Et ben, ces 3 000 euros que tu vas thésauriser chaque année dans un objectif précis qui est d'acheter une voiture, tu vas devoir payer 2,5% de zakat dessus. En revanche, la personne qui est riche, qui elle va avoir des gros revenus, qui va, je sais pas, elle va faire 1,5 million de revenus dans l'année, et elle va acheter avec ce demi-million une maison, eh ben, elle va échapper à l'impôt parce qu'elle aura dépensé son argent et donc elle n'aura plus rien à la banque. Et ça en fait, la zakat, ça en fait un impôt extrêmement injuste parce que il pénalise le pauvre. Parce que le pauvre, lui, bah, son argent, bah, il le thésaurise doucement. Alors que le riche, il va avoir des grosses rentrées d'argent, il va pouvoir acquérir ce qu'il a envie d'acquérir relativement vite, et donc faire échapper une énorme part de ses revenus à l'impôt, à la zakat. Alors, c'est une explication très intéressante, mais moi, j'ai un hadith qui explique à quel point la zakat, c'est un impôt juste après. Mais j'aime beaucoup ton explication. Ouais, non, mais. Elle est Ouais. pas de moi, hein. Je l'avais entendu. C'est quelqu'un qui l'avait expliqué. J'avais trouvé ça assez pertinent. Donc je vous l'arrête. Ouais. Autre chose ou j'avance? Ah ouais, l'impôt juste. Moi, je veux qu'on me confirme que c'est juste parce que là, Flamèche m'a démonté le moral. Non, J'ai tu vas envie de voir. m'entendre dire Super que juste. la zakat, c'est quelque chose quand même de magnifique pour l'humanité, quoi. Ouais. Alors, 1456, je l'ai pris parce que c'est un Abu Huraira. Et parce qu'on l'a mentionné plusieurs fois dans des spaces, vu que là, on y arrive. Je crois que c'est William qui le mentionnait. Abu Bakr a dit, par Allah, s'il me paye, s'il s'abstiennent de me payer en zakat, ne serait-ce. C'est marrant parce qu'il dit s'il s'abstiennent de me payer en aumône. C'est marrant qu'ils ne s'abstiennent pas de payer en aumône aux pauvres. De payer ne serait-ce qu'une femelle chameau, qu'ils avaient l'habitude de payer quand le prophète était vivant, alors je les combattrai pour ça. Omar a dit, ce n'est rien d'autre qu'Allah qui a ouvert la poitrine d'Abu Bakr envers la décision de combattre, et je sais que cette décision est bonne. Donc même Abu Bakr est inspiré par Allah pour combattre, pour récupérer la zakat. Voilà. Mashallah. Voilà. Alors, la zakat est un impôt juste. Mais ça, c'est pas ce qui justifie les fameuses guerres d'apostasie ou quand, après la mort c'est du ce qu'on prophète, mentionnait la dernière fois. C'est pour ça que je voulais le lire. Ouais. Alors, Bukhari 1463, Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, il n'y a pas de zakat à payer sur un cheval ou un esclave qu'un musulman possède. Ah, donc les fameux 200 chevaux, là, ça rentre pas, d'accord. Bah voilà, oui, c'est ce qu'on disait, tu payes pas sur tes biens, tu payes sur ton épargne. Tu vois, subhanallah, l'islam, il a pensé à tout. Il a pensé en avance aux 200 chevaux. En fait, c'est le contraire de l'ISF, la zakat. Ouais, c'est ça, c'est l'impôt sur la non-fortune, c'est l'ISNF. Exactement. ça déruisselle, ça ruisselle mais vers le haut. Alors, 1466.
Ah oui, bon, c'est un peu long, mais en gros, nanana, il y a un truc, il y a un problème, d'après Amr ben Harith, donc je zappe la moitié, mais en gros. Alors, Bilal est passé devant moi, Zainab, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux demander, et celui-là il est marrant parce qu'il est totalement débile, est-ce que tu peux demander au prophète, en fait, on a vu Bilal 2 ou 3 fois dans les hadiths, et à chaque fois, c'est un gros teubé. Bah là, on va voir la preuve que vraiment, c'est un teubé. Il fait que ce qu'on lui dit, sans réfléchir. Je suis allé voir Bilal et je lui ai dit, est-ce que tu peux demander au prophète si c'est autorisé que je dépense ma zaka sur mon mari et les orphelins dont je m'occupe? Et j'ai rajouté à Bilal de ne pas dire au prophète que c'est moi qui pose la question. Ok, il faut bien retenir. Donc, Zainab demande à Bilal de demander au prophète et lui ne dit pas que c'est moi qui demande. Bilal est à la rentrée, il a demandé au prophète en ce qui concerne notre prophète. Le prophète a dit, qui a posé cette question? Bilal a dit Zainab. Le prophète a dit, quelle Zainab? Bilal a dit, Zainab, la femme de Abdullah ben Masoud. Le prophète a dit, oui, elles peuvent le faire et elles recevront une récompense double de Allah pour l'avoir fait, une pour avoir aidé leurs proches et une pour avoir donné la zakat. Donc vous voyez déjà, il y a encore une fois le terme zakat qui est utilisé cette fois pour une aumône pour un pauvre en difficulté et pas comme un impôt. Et surtout, Bilal, c'est un gros teubé. La seule chose qu'il avait, c'était pas dire c'est qui, et il a dit c'est qui avec le plus de détails possible. Et quand Mohamed a su c'était qui, il a dit c'est OK. C'est-à-dire que sa réponse est dépendante de qui pose la question. Oui, ouais, c'est un peu ça, mais, Voilà, donc mais un c'est impôt. aussi, c'est aussi c'est le hadith qui justifie que t'as la zakat, notamment celle de la fin du Ramadan, la plupart des musulmans la reversent à un membre de leur famille. C'est ça. Voilà. Non, il n'y a pas de ça. Il y a aussi, en fait, tu as une partie pour la famille, une partie pour les pauvres et une partie pour toi, je crois. Ah, il y a une partie pour toi, ok. On s'auto-verse la zakat, c'est bien. C'est de l'épargne. Ça s'appelle l'épargne. Voilà. Et C'est un crédit, juste, c'est un crédit d'impôt. voilà. Et juste entre parenthèses pour les gens qui écoutent, Bilal était un esclave de Mahomet. Et voilà, c'était un esclave de Mahomet. C'était aussi le Médine, le Muezzin. Genre, c'est le mec qui fait l'appel à la prière. Ouais. D'ailleurs, lors de la rentrée des musulmans vers Mecca, genre après Sulh al-Hudaybiyah, après que Mohammed est revenu à la Mecque, les Mécois disaient Dieu merci, nos anciens, nos parents sont morts avant d'entendre Bilal rugir comme un âne devant la Mecque. Voilà. Brailler comme un âne. Et Bilal, Je c'est un rajoute- noir qu'ils ont failli exécuter dans le désert et Mohamed l'a sauvé, d'après la légende. Et je veux juste préciser, Bilal était affranchi d'esclave, mais il y a un hadith qui dit que l'affranchissement, c'est juste un titre. En fait, le mec reste un esclave. Oui, oui, il y a ça. Et Donc, bah, en on fait, va le voir d'ailleurs. c'est l'esclave de dans Mohammed, le en fait, encore. Mais j'aime bien l'idée que tu disais que je m'auto-zaka, donc je donne la zaka à moi-même, et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, dans la catégorie toujours des trucs, la zaka est juste, hein. Déjà là je vous en ai donné 2 ou 3 pour montrer que c'est juste, encore un pour dire que c'est juste. Abu Huraira, 1468. Le messager a ordonné à quelqu'un d'aller collecter la zaka. Quand cette personne est revenue, il lui a dit que 3 personnes, Ibn Jamil, Khaled ben al-Walid et Abbas ben Abdul Muttalib, ont refusé de payer la zaka. Le prophète a dit, Ibn Jamil a refusé de payer la zaka car il est pauvre. Et il a été rendu riche par Allah et son messager. C'est injuste de demander la zaka de Khaled parce qu'il garde son armure pour la cause d'Allah, c'est-à-dire le djihad. Et pour Abbas ben Abdul Muttalib, c'est l'oncle du prophète et la zaka est obligatoire pour lui et même il doit payer le double. Voilà, un impôt juste mais selon les envies du prophète. Abu Talib, c'est celui qui a une sourate contre lui? Non, c'est Abu Lahab. Enfin, je ne sais pas d'accord. si c'est Abu Talib, c'est Abu Lahab. Non, Muttalib. Ouais, c'est. Abdul Muttalib, c'est l'oncle du prophète. Mais c'est qui? Est-ce que Abu Lahab, c'est Abdul Muttalib ou pas? Non. Non, non. Abu Talib, c'est celui qui le protégeait. Oui, c'est ça. Mais il doit quand même payer double. Je ne sais pas. Je sais pas. Ah bah, en moi, on peut pas dire qu'il faisait de la préférence au niveau familial, en moi. Là, Oui, voilà, c'est qu'il je faisait de pense la que ça veut dire préférence. ça, c'est-à-dire regarde
regardez, il faisait pas de préférence, Hmm. il favorisait pas sa famille. Moi, ça, c'est juste pour dire ça, que c'est quelqu'un de juste. Ça illustre juste ça, quoi. Voilà. Mais bon, Ali Baba, il était riche aussi, hein, je crois, hein. S'il le protégeait, c'est qu'il avait du pouvoir et sans doute beaucoup d'argent. Alors, ouais. Ali Baba, Bon, avant que tu passes vers le hadith ouais. suivant, faut faire des astérisques. Déjà, Mhm. qui est Khalid ibn al-Walid? Khalid ibn al-Walid, c'était un sanguinaire. En gros, je comprends que Mohamed ne veuille pas récolter la zakat et de Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il s'appelait Sayf Allah al-Masloul. En gros, c'était l'épée de Allah. Ce mec-là, durant Ma'rakat Tabouk, il a brisé neuf sabres, tu vois. Il était même, on va dire, genre, Abu Bakr et Othman se disaient pourquoi ce mec-là, genre, il était jeune, pourquoi on lui confie des armées alors que nous, non. Sauf que Omar et Abu Bakr ont déserté la bataille de Uhud, ok? Et ce mec-là, quelque part, c'était un sanguinaire. Et vous connaissez tous l'histoire de Malik ibn Nuwayra, on va dire, il lui a coupé la tête. Il a pris sa tête, il l'a mis sur le bûcher comme ça et il l'a mangé. Genre, c'était une scène de cannibalisme. Et ça, c'était juste avant qu'il se tape sa femme. Sa femme était connue pour être très belle, la femme de Malik ibn Anas. Et en gros, il s'est tapé aussi sa femme sans attendre les 2 mois, etc. Non, il n'y avait pas de délai d'attente. Et voilà. Après, il a fait ses sunna, il a fait comme le prophète, hein. Le prophète, quand il s'est tapé, je sais plus qui, là, la juive, il avait pas Zafia. non plus attendu, ouais, il avait pas non plus attendu, Safia, je crois. Il avait pas non plus attendu, le délai d'attente, hein. Donc, c'est pareil. Donc, Après, voilà, tu te comportes comme un animal, tu tues des gens, tu manges des crânes, tu violes des femmes et ta récompense, c'est que tu payes pas d'impôts, hein. Voilà ce qu'on médite de la sunna, hein. si t'as pas envie de te faire manger la tête, ça vaut le coup. Voilà. Alors, suivant. J'accélère un peu parce que je commence à fatiguer, désolé. Bukhari 1490. D'après Omar, une fois, j'ai donné un cheval en aumône, mais la personne ne s'est pas bien occupée de ce cheval. Alors, j'ai essayé de racheter le cheval en pensant que cette personne la revendrait à un bas prix. J'ai demandé au prophète si je pouvais le faire. Il a dit, n'achète pas, ne rachète pas et ne reprends pas tes aumônes que tu as données, même si celui qui le vend pour un seul dirham. Parce que reprendre tes aumônes, c'est comme ravaler ton propre vomi. Dans la catégorie image pourrie, c'est mon favori. Une aumône, c'est comme du vomi. Et reprendre une aumône, c'est comme récupérer son propre vomi. Quelle Et c'est pas du Huraïra, hein, c'est du Omar. Ouais. Donc, Non, mais en plus, tu vois, en plus, tu vois, le type, il est super bienveillant. C'est-à-dire, il donne un cheval en nous. Enfin, c'est pas rien, un cheval, hein. C'est un bien, surtout à cette époque, extrêmement cher, relativement rare, et tout le monde n'en a pas. Donc, il donne un cheval en aumône. Bon, c'est une mauvaise idée parce que la personne, elle a sans doute pas les moyens de l'entretenir. Mais ça, c'est un détail. Bah, le gars s'en occupe pas bien, Mais le déjà. gars, il s'en occupe pas bien. Donc lui, il est compatissant. Il dit, oh mince, le cheval souffre, tu vois, la souffrance animale, tout ce qui va bien. Et dit, bah, Je je vais vais le récupérer, racheter. mais je vais quand même le payer. Tu Ouais. vois, donc Donc, au lieu de donner un cheval, je je vais donne de donner l'argent. Ouais, c'est ça qu'il dit. l'équivalent. Ouais. Et là, on lui dit non, laisse ton cheval crever. Le gars, il va perdre tous les revenus qu'il pouvait tirer de ce cheval, en plus, parce Et que c'est comme du vomi. c'est débile. Ça n'a pas, franchement, ça n'a pas de sens. Moi, je sais pas où est la morale du truc, là, je cherche, hein. Je ne la trouve nulle part. Ah bah là, je suis avec toi, hein. C'est pour ça que je gardais pour la fin celui-là. Ce que je disais tout à l'heure, il fait tout à l'envers ce qui est logique. Mais oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Pareil, ce hadith, il serait bien si on rajoutait pas ce que Mohamed dit, tu vois. S'il disait juste, j'ai vu qu'il était maltraité, alors j'allais le racheter, bah, ce hadith serait une bonne leçon. C'est ça.
Elle se dit, Ouais, ouais, voilà. prenez La soin des leçon, animaux. c'est faites attention à qui vous faites vos dons et ce que vous donnez à qui. C'est-à-dire donner en fonction des besoins et des capacités des gens. Ça aurait pu être ça le hadith. Mais non, c'est juste, bah non, donner c'est donner, reprendre c'est voler, et puis peu importe que la bête souffre, tant pis pour elle, quoi. Enfin, c'est. Non mais donner pour reprendre ses volets, c'est encore une trop belle image par rapport à ce qu'il y a écrit dans le hadith. Là, c'est Non, mais carrément, je veux dire, une fois que t'as filé ce que t'as de plus moche, en gros, parce que c'est du vomi que tu as filé, il lui dit en gros. Et bah, il faut pas le reprendre, il faut pas ravaler son vomi, quoi. Tu t'es débarrassé de quelque chose, après c'est dégueulasse de le reprendre. C'est ça qui est terrible, cette image qu'il donne en plus, c'est censé être poétique. Là, c'est vraiment très poétique. oui, mais Hein, si vous mais là, entendez ce que je veux dire. mais là, ça reprend tout le côté ultra méprisant vis-à-vis des gens qui perçoivent la zaquette, en fait, qu'on a perçu en disant, bah, donner c'est bien, recevoir c'est nul. En gros, le receveur, il a corrompu le bien qui a été donné, en fait, par juste le fait de l'avoir reçu en aumône. Parce que l'aumône, c'est quand même, c'est un pas vers l'enfer, hein, T'interromps, recevoir l'aumône. garde ça dans un coin de ta tête, parce que ça sera plus pertinent de le dire dans les hadiths suivants. Voilà. Juste pour dire, Ouais, vas-y. est-ce que c'est pas, par exemple, on retrouve ça en psychologie, comme il était pauvre à la base et qu'il s'est marié avec Khadija qui était riche, est-ce qu'en fait, les pauvres ne lui renvoyaient pas une image de lui-même d'avant qu'il se marie avec Khadija et qu'il supporte pas les pauvres parce que ça lui renvoyait son ancienne image et que c'est pour ça qu'il était aussi dur avec les pauvres? Je pense que tu fais beaucoup trop de psychologie à ce niveau-là. Je pense juste que c'est quelqu'un de rageux qui a pris la revanche sur la vie et qui n'a aucun pitié envers les anciens comme lui. Et encore, ouais, parce qu'il était orphelin, donc il était pauvre et tout. Oui, là-dessus. Je pense qu'il a été pauvre, mais je pense qu'il a jamais été indigent parce qu'il fait partie d'une. En fait, il appartient à la noblesse entre guillemets, Mohamed. C'est une notabilité dans sa communauté. Il fait partie des classes dirigeantes, certes pauvres, mais il était sous la protection de son oncle avant, donc il n'était pas non plus à la rue. Ouais. Alors, hadith suivant, s'il vous plaît. Bukhari 1493, d'après Al-Aswad. Aïcha avait l'intention d'acheter Barira, une femme esclave, pour la libérer, pour l'affranchir. Et ses maîtres ont demandé qu'en condition que je sais pas, al-wala, comment ça se traduit al-wala? C'est la dot d'affranchissement? Ah, il est parti. Moi, je sais pas. Si quelqu'un peut, un arabophone peut me dire c'est quoi al-wala, j'imagine que c'est un argent que tu donnes à l'esclave quand tu l'affranchis. Les maîtres de Barira ont demandé que al-wala soit pour eux. Aïcha l'a dit au prophète, qui a dit achète-la et la al-wala sera pour elle, Barira, comme d'habitude. Un jour, de la viande est arrivée au prophète et Aïcha lui a dit cette viande, c'est la al-wala de Barira. Il a dit c'était peut-être une aumône pour elle, mais c'est surtout un cadeau pour nous. Si j'ai bien traduit, je trouve que cette histoire, elle est dégueulasse. Voilà. C'est quoi? C'est qu'en gros, ils se sont attribués eux-mêmes la prime d'affranchissement ou un truc comme ça, Voilà. c'est ça? En gros, les maîtres de Barira ont dit on veut la prime d'affranchissement. Mohamed a dit non, ça se fait pas, la prime d'affranchissement est pour elle. Quand ils ont reçu la prime d'affranchissement, quand Aïcha avait donné la prime d'affranchissement,
elle a dit touche pas à cette viande, c'est la prime d'affranchissement de Barira. Il a dit non, mais ce qui est un cadeau pour Barira, ce qui est une aumône pour Barira est un cadeau pour nous. Donc en gros, il a taxé la prime d'affranchissement de la fille. Ouais. On va sortir tout ce que j'ai dit juste avant pour sa psychologie, c'est un enfoiré en fait. Ouais, c'est ça. Soit j'ai mal compris, dans ce cas je m'excuse, et j'ai mal traduit, c'est pour ça que je demande si y a un arabe. En gros, c'est que, en gros, il a dit, bah, elle l'a reçu et elle nous l'offre. Oh. Tu vois, voilà, en gros, c'est ça. C'est, bah, pour nous remercier de l'avoir affranchi, bah, elle nous offre sa prime d'affranchissement. En gros, c'est du racket. Si le hadith c'est vraiment ça, c'est vraiment pété, mais je vais le garder en collector et je vais confirmer. Je veux pas, voilà. Je veux quand même mettre le doute pour dire peut-être j'ai mal compris. Mais je vais regarder. Il y a Tarax qui est là, lui, il est arabophone, hein, s'il veut monter. Je sais pas s'il peut. Et puis il est hadithologue aussi, donc. Bah, je vous le dis pour l'audience, c'est le 1494, voilà. Et on y reviendra une autre fois. Alors, Bukhari 1499, Abu Huraira. Le messager d'Allah dit il n'y a pas de compensation pour. Donc, en fait, aujourd'hui, maintenant, on s'est battu pour certains droits quand on est ouvrier. Pour que si tu as un accident à l'usine, tu as une assurance. Si tu perds une jambe, tu as ça. Mais, subhanallah, l'assurance, ça existait déjà du temps de Mohammed. Mohammed a dit il n'y a pas de compensation si tu es tué par un animal ou blessé par un animal ou si tu tombes dans un puits ou si tu travailles dans une mine. En gros, il n'y a aucune sécurité ouvrière. Voilà. Ah bah, fallait faire gaffe aussi. Ah bah ça. Attends, qu'est-ce que tu crois? Alors, et voilà, dans la catégorie, le Dalai Lama met sa langue dans un gamin. D'après Anas Ben Malek. Ah oui, juste, je t'avais dit de mettre en pause, c'était pour le truc où il disait c'était un don pour elle, mais c'est aussi un cadeau pour nous. C'était pour ça que je t'avais dit de mettre en pause sur le mépris des esclaves et de l'aumône. Ah oui, bah, bien sûr qu'il y a un mépris. Il y a vraiment. Il y a un vrai mépris. Plus pertinent de le dire ici. Il y a vraiment. Alors, on va reprendre un terme contemporain. Il y a un vrai mépris de classe, en fait. Ouais. Alors, Bukhari 1502, c'est le dernier de la soirée. Anas Ben Malek, c'est le dernier, mais pas le moindre. Hein, a pris Abdallah Ben Abu Talha au messager d'Allah pour faire le tahnik. Alors, qu'est-ce que c'est le tahnik? Entre parenthèses, donc ça, c'est pas partie du hadith, c'est une explication du site. C'est une habitude des musulmans qu'à chaque fois qu'un enfant était né, ils le ramenaient à Mohammed, qui mâchait un morceau de date dans sa bouche et qui recrachait le jus dans la bouche de l'enfant. Alors, dans le genre, les musulmans qui aiment beaucoup se targuer de l'hygiène qui est enseignée dans l'islam, là, je pense qu'ils peuvent sauter un point hygiène. Ah bah ça. Là, c'est Burke. Je suis désolée. Ouais, je confirme. Pauvre gamin. Voilà. Donc ça s'appelle du tahnik. Donc voilà, c'est une coutume encore sur les propriétés incroyables de la salive de Mohammed. Ok, ouais, bon, moi je me passerais bien de cette médecine prophétique, hein, clairement. Voilà. Bon, du coup, je vous avais promis une conclusion. Là, on a fini le livre de la Zaka, il y en a encore un autre et un autre, mais je voulais dire, on a fait au moins 200 hadiths sur la Zaka, on les a pas tous faits, mais voilà, moi j'en ai lu 200 et je vous ai mis hier. Et il n'y en a pas un seul qui montre comment la Zaka est redistribuée. Qui dit à tel jour, les gens ont fait la queue et Mohammed redonnait la Zaka. Ou un tel avait droit à la Zaka ou pas. En fait, il n'y a aucune explication de comment c'est redistribué. Et parce que c'est une légende. Je suis persuadé que c'est une légende. Non, c'est une Zaka qui est c'est une légende urbaine de dire que la Zakat, c'était pour aider les pauvres. Oui, ça, c'est un truc a posteriori. Bah, tu peux pas l'affirmer parce que il y a quand même des hadiths qui disent que par exemple il y a des repas qui sont servis à la mosquée, ce genre de choses. Enfin, on peut imaginer, je crois, hein, je suis pas sûre. Pose la question. Oui, on peut imaginer, c'est sans doute
pas donné en monnaie sonnante et trébuchante, c'est donné en miche de pain, en date, en ce genre de choses. Mais tu peux pas affirmer que parce que il y a aucun hadith qui donne le protocole de redistribution que cet argent n'était pas redistribué. Alors moi je veux bien, mais à un moment donné, on parle du monosandal de Mohammed, et on ne parle pas de la distribution Oui, du pain à la mosquée. mais Oui, parce c'est ça. que On parle pas de cette redistribution. C'est pas que c'est pas oui, arrivé, c'est qu'on n'en parle pas voilà, tellement c'est pas important. C'est ça qui me voilà, gêne. oui, c'est ça En tout cas, ça n'avait c'est aucune importance. Oui, et c'est parce ça. que parce que en fait les hadiths ils servent à quoi? Ils servent à donner des explications sur le pourquoi du comment des choses. Mm. Donne de la zakat, tu iras au paradis, n'en prends pas, tu iras en enfer, etc. Et en gros, c'est fait pour motiver, c'est pas fait pour expliquer. Parce que le commanditaire du hadith, lui, son objectif, c'était comment on va dire, son objectif, c'était de motiver au versement et surtout et d'essayer de convaincre les gens de ne pas la demander. Donc il allait pas en plus dire comment il leur distribuait, parce qu'après chaque calife faisait comme il avait envie de faire. En gros. En gros, c'était quoi? C'était le chef de la secte qui demandait de l'argent à ses disciples, à ses adeptes, qui ne redonnaient pas, mais qui leur promettait monts et merveilles après le delà. Oui, C'est ça. après qu'il redistribue, il redistribue la zakat, normalement, elle devrait être redistribuée à 100%. Moi, je suis persuadée, en revanche, que si elle était redistribuée, elle n'était pas redistribuée dans son intégralité. Il y avait une captation ultra importante de ces sommes Ça, c'est bien d'argent. Moi, je prouvé te par trouve beaucoup trop optimiste. Alors, je dis pas que c'était pas redistribué parce que je n'ai pas de preuves, mais franchement, fréquentant régulièrement les hadiths et voyant à quoi s'en tenir avec ces gens-là, parce qu'ils devaient être leur meilleur côté, parce que les hadiths, normalement, c'est l'éloge de l'élite de l'époque. Alors, j'imagine même pas le pire. Donc, Non, mais, qui était réellement. Parce non, mais ce que quand César écrivait sur César, en règle générale, il écrivait des choses extraordinaires sur lui-même. oui, mais Et là, de même. Euh, César, il a existé, on en est certain. Mohamed, il y a quand même beaucoup plus de doutes sur le fait qu'il ait existé, ou du moins qu'il a existé dans l'état oui. dans lequel les hadiths le racontent. Les hadiths, c'est que des récits qui sont là pour servir le pouvoir. Le hadith, il est pas là pour te dire comment distribuer la zakat. Il est là pour te dire verse ta zakat ou ne la réclame pas. C'est ça les hadiths dans tout ce qu'a dit Babal, c'est que ça, c'est verse ta zakat ou ne la réclame pas. Bien sûr, il n'allait pas dire ah alors il faut tous les vendredis à la mosquée distribuer la zakat, etc. Non, la zakat, elle est je crois d'ailleurs qu'il y a des hadiths qui l'expriment, hein, parce que moi j'avais entendu qu'elle était redistribuée aux veuves, par exemple, des personnes qui étaient aux familles, des personnes qui étaient mortes pendant les razzias. Ça servait comment ça s'appelle, du temps du prophète, ça servait à l'entretien des veuves et des familles laissées sans soutien par la mort d'un combattant. C'était une sorte de, comment on va dire, de caisse de soutien aux militaires, aux anciens combattants. J'entends, mais il y a deux choses. Le hadith où il dit c'est une zakat, mais c'est aussi un cadeau pour nous, ça sous-entend que comme Léo Dagan, il tape dans les caisses, Mohamed. Mais bien entendu, mais ça par contre, ça j'en suis persuadée. Je suis persuadée que sur la zakat, bien sûr que c'était une toute petite partie de la zakat qui était redistribuée. Mais on peut pas partir du principe qu'elle ne l'était pas, en fait. Parce que juste, il n'y a pas le hadith qui dit comment la distribuer. Tu peux pas partir du principe que parce que on te explique pas exactement de quelle manière tu dois la distribuer, qu'elle n'était pas distribuée. Alors oui, on sait, dans l'islam, tout est, il y a plein d'aspects de ta vie privée qui sont, voilà, comment tu dois te laver, comment tu dois manger, comment tu dois t'habiller, comment tu dois te coiffer, etc. Il y a tout un tas d'aspects de la vie du croyant qui sont
qui sont dites, Codifié. mais là, voilà. Mais la réception de la zakat, ce n'est pas l'avis du croyant. L'avis du croyant, c'est verser la zakat ou la réclamer. Mais l'avis du croyant, c'est pas, voilà comment tu l'as distribué. Ça, c'est l'avis de l'administration. Et je voudrais même te rappeler, Famesh, que dans le Coran, c'est souvent lié salat et zakat. En gros, quand tu fais la salat, tu dois donner la zakat. Bah, la zakat, c'est quoi? C'est l'impôt, en fait, c'est l'impôt pour l'État. C'est comme Daesh, Oui, ils ouais, récoltaient, ils récoltaient quoi quand ils avaient le pouvoir en Syrie et en Irak? Bah, sur les populations, ils taxaient les populations sur leur blé, etc., en zakat. Et qui redistribuaient des fois à la mosquée pour les pauvres, pour les motiver à adhérer à leur idéologie et à leur groupe, pour oui, les voilà. acheter, quoi. C'est ça, en fait. Non, mais voilà, mais moi, je veux dire, ça me choque pas qu'il n'y ait pas de hadith qui te dit comment la distribuer, en fait. Je pense pas que, enfin, moi, ça me choque pas, en fait. Moi, je comprends en fait, moi, dans les hadiths, elles ont une portée. La hadith, elle va pas t'expliquer, quel jour, combien tu dois donner à chacun. La zakat, on sait qu'elle est 2,5% de ton épargne, etc., que les musulmans doivent la payer, et point. Après, par exemple, pour la jizya, c'est vachement plus flou. La jizya, elle est selon le bon vouloir du calife. Soit il met une jizya équivalente à la zakat, donc là, on va dire, c'est un calife qui est très juste, soit il met une jizya qui opprime énormément le mécréant, en mettant, je sais pas, 30-40% de taxes dessus. En gros, il y a des choses qui sont laissées floues parce que elles sont laissées un peu au bon vouloir de chaque administration. Et c'est ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Quelle est la mécanique si la zakat n'est pas redistribuée correctement? Il faut des règles précises, vu que c'est un sujet important, sur comment il est distribué et qui a distribué et quand il a distribué. Mais ces règles, je ne les vois pas. Mais Alibaba, les règles n'existent pas. Ces règles, la redistribution, c'est au bon vouloir du calife. Hein. Du calife. Et effectivement, vu que c'est le calife bien guidé, il est censé représenter Dieu et être juste. Donc, ce que dit le calife et fait le calife est juste. Et toi, tu as un qu'à te taire. Si tu dis que c'est pas juste, on te coupe la tête. C'est ça, le califat. C'est ça, regarde, il y a même un hadith qui dit que leur fameux gouverneur, même si le gouverneur c'est un tyran, tu dois lui obéir, tant qu'il obéit à Allah. Donc, ça veut dire que s'il garde tout l'argent pour lui de la zakat, tu lui obéis. Voilà. Toi, tu dois la payer, la zakat. On te dit que c'est pour soutenir les pauvres. Mais pour la redistribution, il faut faire confiance au calife. Voilà. Même pire. Peut-être qu'il y en avait qui étaient plus justes que d'autres, il y en avait qui distribuaient, mais d'autres certainement beaucoup moins, ou presque rien. Pire même il y a des hadiths, je crois, tu vas me confirmer Ali, que la zakat, c'est fait pour te purifier les péchés. Donc ça va encore plus loin même. Mais la zakat, apparemment, si on en croit tous les hadiths, la zakat, c'est quand même mieux quand elle est pas redistribuée, parce que ça veut dire que les pauvres, ils résistent. Il y en a pas. C'est pas que, non, c'est qu'ils n'ont pas envie d'aller en enfer en recevant de la zakat. Il y a tout un système de dissuasion quand même. On a lu, Alibaba nous a lu suffisamment de hadiths qui allaient dans le sens de dissuader quiconque de réclamer la zakat parce que c'était ça l'approchait de l'enfer en fait. Donc en gros c'est vraiment c'est le pauvre parmi les pauvres, le gars qui va me crever la dalle si il reçoit pas la zakat, qui la réclame. Super. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je commence à fatiguer. Oui, tu nous as rappelé que tu devais dire un mot de la fin. C'était ça. C'était sur le fait qu'on n'avait rien sur la redistribution. Ah, d'accord. Ah oui, mais ça c'est laissé à la libre interprétation de chaque administration. Voilà. C'est au bon plaisir du roi. Voilà. Enfin, du calife. Ou sinon, se référencer au FIC, à la jurisprudence. Bon, comme c'est un vide juridique,
La charia d'Allah n'est pas parfaite. Le taroud est mieux. Voilà la Ouais. conclusion que je fais. Ouais, mais toi, t'es payé par les juifs, c'est pour ça. Bah, je vous remercie, les amis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez. C'était une bonne soirée Bonne aujourd'hui. Bonne soirée à soirée toi. à tout le monde. Et, Mais Ali, j'ai pas encore su mon chèque, moi non plus, hein, d'Israël. Hein. J'attends encore, Non, moi. mais je t'envoie, je te tweet ça, t'inquiète. Ouais, N'importe là, vous êtes très. Là, vous, c'est pareil, hein, c'est à la libre administration, là, c'est infernal. Hmm. J'ai arrêté Allez. de travailler, moi. Un cinquième revient à Alibaba. Là, un cinquième revient à Alibaba. Là. Ah ouais, c'est ça, un cinquième à moi. Excellente conclusion. Ciao, les gars. Ciao. Bonne soirée. Ciao.